Donc juste avant de passer à la question des mœurs, malheureusement Oriane va nous quitter pour cette partie parce qu'elle a elle a des rendez-vous, des tas de choses à faire, des trucs waouh incroyables, mieux que apparemment de participer à un podcast sur la pornographie. Voilà. Peut-être regarder une vidéo porno. Quelque chose à dire pour ta défense. Elle avait une pulsion. Non mais je te permets pas. Tu me laisses sur les meufs là, on part vraiment sur un gangbang. Hein. Franchement. Yes, elle est toujours dans la subtilité. Alors on dit tous au revoir Oriane. Au revoir. Au revoir Oriane. Bisous. Au revoir Candy. Bisous. Au revoir Candy. Au revoir Candy, c'est vrai. Du coup, quand je dis mœurs, je parle de la pornographie versus la moralité, la morale moyenne, on va dire, la morale de la société, tout ce qui est aussi question d'éducation sexuelle. Et du coup, voilà, je vais en parler parce qu'évidemment, la pornographie, là on en parle, on a fait un podcast, on a même fait plusieurs épisodes. Et du coup, c'est assez long d'en parler. Et pourtant, c'est quelque chose dont on ne va pas en parler avec certaines personnes, évidemment, genre la famille ou des trucs comme ça. Enfin, ça dépend des familles. Ça dépend des familles, évidemment. Et la pornographie, c'est un peu comme l'acte sexuel, c'est-à-dire que c'est un truc assez tabou, c'est pareil, tout le monde le fait, tout le monde en parle, mais pourtant, on ne va pas en parler publiquement. Enfin, c'est quelque chose qu'on garde d'assez secret, parce que beaucoup de gens en ont peur, est-ce que c'est une peur bien fondée, etc. Il y a aussi tout ce qui est limite, zoophilie, pédophilie, inceste, etc. Donc voilà, j'ai parlé de beaucoup de questions. Inceste. On est dans le Nord. Doucement avec ça. Et voilà, évidemment, le rapport avec justement l'éducation sexuelle. Est-ce que la pornographie, c'est un outil, c'est quelque chose à bannir pour l'éducation sexuelle ? Non, alors moi je pense qu'aujourd'hui, on diabolise la pornographie quand on parle d'éducation sexuelle. On ne fait que dire oui, mais c'est pas dangereux. La réalité, c'est dangereux, c'est pas bien, c'est machin et tout ça. Ce qui, dans l'état actuel de la pornographie, est vrai. Mais je reviens encore une fois, parce que je reviens toujours sur les mêmes sujets, sur le cas de la pornographie éthique. Et moi, je pense que la pornographie, aujourd'hui, ça peut servir de base à une forme d'éducation sexuelle. Alors, je parle pas de diffuser des films porno en cours d'éducation sexuelle, bien sûr que non. Pourquoi pas ? Mais quand je dis éducation sexuelle, pour moi, c'est l'éducation que tu fais personnellement. C'est-à-dire que toi, au début de ta vie sexuelle, tu as forcément besoin de repères parce que c'est quelque chose de nouveau dont tu ne connais pas forcément. Et si tu as des parents très ouverts d'esprit, c'est sûr que c'est bien parce que tes parents vont t'en parler et vont un peu t'expliquer et tout ça. Mais bon, si tu as des parents pour qui la sexualité est un sujet tabou et que tes amis sont pas forcément de vie sexuelle et tout ça, et que toi, tu te retrouves un peu livré à toi-même. Je pense que la pornographie peut être un outil pour découvrir son corps, ne serait-ce que pour les filles, pour apprendre à... Enfin, je veux dire, c'est pas forcément instinctif au début, je pense que ça le devient avec le temps, mais au début, c'est pas forcément quelque chose de... très naturel, enfin je veux dire, même si tu te rends vite compte de ce qui te fait plaisir ou pas, mais le fait de regarder des vidéos, ça peut toujours aider. Enfin, je sais que ça peut mettre en confiance en tout cas. Enfin, pour moi ça a été le cas, mais ne serait-ce que pour apprendre, on va dire, enfin je veux dire, faire une fellation, c'est pas quelque chose d'inné quoi. Enfin c'est pas quelque chose. Donc c'est vrai que le fait de regarder des vidéos, c'est, enfin, même si c'est pas la réalité, même si c'est pas représentatif de la sexualité qui est celle de la personne moyenne dans la société, on va dire, ça me met en confiance. Et puis aussi, le rapport à la masturbation, je pense que pour les filles, c'est quelque chose qui va permettre de lever un peu le tabou et surtout de déculpabiliser les jeunes filles qui aujourd'hui peuvent en tout cas voir, ou en tout cas la société leur fait voir la masturbation comme étant quelque chose de négatif, de mauvais, voire de sale. Enfin, franchement, aujourd'hui, une jeune fille, une jeune ado de 14 ans qui découvre sa sexualité, je pense qu'elle est complète. Enfin, si elle n'a pas des parents qui sont ouverts d'esprit et qui vont, on va dire, entre guillemets, la guider, lui donner en tout cas des pistes dans sa vie sexuelle, ne serait-ce que sur le fait de porter des capotes. C'est un truc qu'on va dire, mais... c'est pas un truc à moins d'avoir eu des cours d'éducation sexuelle, c'est pas quelque chose qui est automatique, et c'est pas quelque chose qui... je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes, après ça dépend de
toi, la recherche que tu vas faire de ta propre éducation sexuelle, si tu vas chercher toi-même à t'informer ou si tu vas juste foncer tête baissée, tout dépend encore une fois de ta personnalité, mais bref. En tout cas, je m'égare un peu. Je voulais juste dire que voilà, je pense que la pornographie peut être aujourd'hui un outil très utile. Et je dis pas qu'il faut encourager les jeunes à regarder des films porno parce que dans l'état actuel du porno, c'est pas représentatif de la sexualité. Mais je pense que si on va vers une pornographie plus éthique, voire féministe et aussi axée sur des questions de sécurité, de santé, tout ça. On parlait tout à l'heure de mettre un message à la fin en disant la violence et tout ça, mais on pourrait aussi mettre des messages en disant pensez à vous protéger, au début ou à la fin des films porno. Ok, ça gâche peut-être un peu le truc pour les adultes qui sont extrêmement éduqués, mais c'est une tout con, mais juste de dire n'oubliez pas de vous protéger ou faites attention, ne couchez pas avec n'importe qui. Bon, c'est pas dans le but d'être moralisateur, mais dans le but de. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui ne savent pas ce que c'est le sida et qui ne savent pas ce que c'est une sexualité épanouie. Il y a plein de filles qui ne savent pas ce qu'est un clitoris et qui ne savent pas le plaisir que ça peut procurer. Et je pense que c'est aussi un pas vers une sexualité plus épanouie et pas que pour les filles, je veux dire pour tout le monde, parce que je pense qu'à partir du moment où les deux partenaires prennent du plaisir, c'est quand même plus agréable pour un mec de voir que, ou pour une fille, de voir que la personne en face est quand même, et aussi prend aussi son pied, prend autant son pied que toi. Moi, justement, sur l'éducation sexuelle, j'ai deux défauts que j'ai reprochés, trois. Non, 4. non, 3. C'est que le premier, on n'en a pas beaucoup, j'ai l'impression. Mais en même temps, le problème de l'éducation sexuelle, c'est que ça se fait au lycée-collège. Quand il est face à une bande d'ados qui rigolent quand un adulte dit le mot pénis, c'est très compliqué. Mais en fait, le problème, c'est que c'est très court, c'est très rapide et surtout, c'est collectif. Donc ça, c'est mon deuxième point. Je pense que ce serait beaucoup mieux de faire une éducation sexuelle de genre comme un rendez-vous avec le conseiller d'orientation. Tu vois, c'est un peu la même chose, mais avec un conseiller d'orientation sexuelle, où il va t'expliquer les différentes sexualités. Ou en groupe, tu vois, ou en petit groupe, où tu choisis tes groupes. La sexualité, c'est tellement personnel. Oui, c'est très personnel, mais tu vois, pour certaines personnes, ils ont besoin d'être seuls, mais le fait d'être avec tes amis, tu vois, si tu peux choisir les groupes, on t'impose pas des groupes, on dit pas les personnes de B à D, vous allez avec machin. Tu vois, le fait d'être dans un groupe avec, tu peux choisir les personnes avec qui t'es, t'as pas forcément envie d'exposer ta sexualité devant toute la classe, mais le fait d'être avec des amis ou avec des personnes en qui tu as confiance, ça peut aussi, alors après, et si tu as besoin, toi, d'en parler de manière personnelle avec un adulte, tu peux prendre par exemple un rendez-vous avec eux, ou même tu peux aller voir une infirmière scolaire, ou des choses comme ça. Mais je pense que de faire des rendez-vous d'éducation sexuelle, c'est un petit peu trop compliqué en termes de logistique. Je sais pas, mais c'est comme une conseillère d'orientation, tu vois. Je suis désolé s'il y a des conseillers d'orientation, mais ils servent pas à grand chose. Il y a quelques cas où ça va te servir de voir une conseillère d'orientation. Je n'ai jamais vu un de mes vies. Voilà, c'est ça. Alors qu'à l'inverse, il devrait faire. C'est inutile. Alors qu'à l'inverse, il devrait faire une institution où il y a dans chaque collège ou lycée une personne qui s'occupe de ça. Ou alors à double fonction de la conseillère d'orientation, qui est aussi une formation là-dessus. Le problème, c'est que si c'est un entretien face à face, comment contrôler un peu ce que la personne dit. Tu pourrais très bien imaginer une personne qui oriente la personne, qui réprime les idées de certains. C'est pareil pour la conseillère d'orientation, quand elle a des rendez-vous privés ou tout comme ça. Oui, mais c'est moins psychologue. C'est ça, moi je trouve que c'est un sujet moins important quand même, parce que tu peux en parler avec d'autres gens, alors que peut-être que la sexualité, tu en parlais que avec cette personne-là. Je pense qu'il faut pas imposer la personne avec qui tu dois en discuter, il faut juste encourager les gens à en parler, peu importe avec qui. Mais avec quelqu'un en qui tu as confiance, que ce soit tes parents s'ils sont ouverts d'esprit, tes frères et sœurs s'ils sont plus âgés, tes amis si vous êtes très proches. Je veux dire, c'est sûr qu'au collège, au lycée, c'est parfois compliqué. Des fois, tu as des groupes de potes où c'est juste des potes, quoi. C'est pas vraiment des amitiés comme tu peux avoir par la suite. Moi, je sais que les amitiés que tu as au collège sont pas les mêmes que les amitiés que tu as au lycée, sont pas les mêmes que tu as. Sont pas les mêmes amitiés que tu as à notre âge, par exemple, ou les amitiés qu'on aura dans 20 ans. T'as pas forcément le même rapport avec tes amis. Et du coup, c'est pas forcément évident. Le tout, c'est de trouver juste quelqu'un avec qui tu peux en parler. Et quelqu'un qui, si possible, a un peu plus d'expérience que toi, et qui peut te conseiller et bien te conseiller surtout. Je pense qu'il faut le rendre obligatoire, en fait, l'éducation sexuelle. Parce qu'en fait, imagine
c'est obligatoire, ado. mais ça a été très longuement mis Oui. en place, genre 2001, ensuite ça s'est vraiment appliqué en 2003. Enfin, il y a Et eu puis tout ce truc. c'est très basique. Parce que imagine quelqu'un qui a aucun cours d'éducation sexuelle, il arrive, première chose qu'il voit, c'est il voit un porno, mais genre un porno lambda. Donc tu vois, genre, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une masse de porno. Le consentement dans les pornos, tu vois, genre l'image que ça renvoie, on l'a dit tout à l'heure, genre par rapport aux violences, etc. Il va pas avoir une bonne première image des Bien relations sûr que non. sexuelles. Et justement, mon troisième reproche, c'est qu'au lieu de diaboliser la pornographie, il faudrait montrer comment l'utiliser. C'est-à-dire C'est ce que. que j'ai essayé de dire. Ouais, pardon. Très mal. Pardon. Tout à l'heure. Non, tu Mais l'avais en bien gros, dit. oui, c'est ça. C'est genre te dire, ben, si vous. Peut-être dire que, justement, mettre en avant les défauts, mais aussi dire que, ben, il y a la pornographie, ça représente telle sexualité, tel acte sexuel, telle représentation. Donc, si vous voulez, il y a un peu plus par là, etc. Mais après, c'est vrai que on voit mal comment l'éducation peut dire d'aller regarder un site porno ou aller regarder un livre porno. Faudrait Sachant peut-être que faire- ça s'adresse à des mineurs et que Oui, voilà, et que c'est techniquement, interdit, c'est du interdit coup. aux Il faudrait mineurs. peut-être faire un site de vidéos éducationnelles, peut-être pas forcément tout montrer, ou Ouais. peut-être avec des schémas ou quoi, parce que c'est Avec c'était des un peu films, étrange. avec des trucs comme ça. Mais ouais, je pense que c'est important de faire une bien meilleure éducation sexuelle que ce qu'on a actuellement, C'est clair parce que que c'est clairement pas suffisant. Hein. On n'a pas eu d'éducation, de cours d'éducation. Ça dépend, ça- moi, Ouais, on a regardé un par cours. un ou deux, en On a eu- troisième et en seconde On ou a eu quoi. droit à des Je sais gels pas, Covid moi, qui personnellement, venaient, mais... Je trouve que ça a quand même pas évolué. Enfin, moi personnellement, je sais que, je crois qu'on avait genre 2-3 par an, vraiment dans mon collège et tout. Ah oui, Dans le ça, lycée, c'est pas bien, du tout. ça. Ouais. 3 par En an. fait, c'était genre souvent le planning familial ou des trucs comme ça, tu sais, et genre, tu sais, à la fin de leur réunion, genre ils donnent un préservatif et tout comme ça. Et non, vraiment, ils parlaient de ça et tout. Après, t'avais dans le même genre, t'as les réunions aussi sur la drogue, prévention, alcool, tout ça. Et donc c'était, non mais, Oui, non, mais c'est, Et donc, je me c'était- souviens de mes et donc ouais, donc ils en parlaient et tout. Et enfin, je trouve aussi avec, là dernièrement, le fait que une partie des préservatifs soit remboursée, Ouais. c'est une avancée aussi. Enfin, C'est sûr. ah voilà, après forcément tu fais pas ça d'un coup, et puis en fonction des évolutions politiques, en fonction de quel président est à la tête du pays, ça change aussi. Mais je trouve qu'on va quand même vers une avancée. Après c'est sûr que on n'est pas encore au max de nos capacités, ça, c'est sûr et certain. Alors moi je tiens à dire un truc, c'est que bon bah toi tu disais que vous aviez justement des conférences sur la sexualité, tout ça. Personnellement j'ai été dans un collège privé catholique. On a eu énormément de conférences sur la drogue, sur les dangers d'internet, sur tout ça. Sur les dangers. On a sur les eu- dangers. On a eu aucune conférence, enfin le planning familial, rien du tout et tout C'est pas ça. normal ça. La seule, entre guillemets, éducation sexuelle qu'on a pu avoir, c'était ce qu'il y avait au programme de SVT, c'est-à-dire la reproduction. Comment on yes. fait la reproduction. On On fait n'a les- jamais utilisé le mot, enfin si, les méthodes de contraception. On nous a parlé des méthodes de Mais contraception. franchement, c'était super bien fait. Mais- Nous, je sais qu'ils nous expliquaient genre, tu sais, la pilule du lendemain, les trucs comme ça. Ils nous donnaient les cartes, ils disaient si vous avez genre des questions et tout, venez Mais- nous voir, on est là, l'adresse, tout ça. Enfin, genre vraiment. Rien du tout, on n'a eu rien, enfin même sur, par exemple sur l'IVG, aucune information. Bon après, Ouais, super. c'est clair que dans un collège catho, faut pas trop Ouais, s'étonner. mais il de devrait y ces avoir gens. des obligations quand même. Enfin, Oui, ah non, mais moi je suis complètement Non, d'accord. mais Je je pense sais que que ça t'es devrait d'accord. être inclus dans le programme C'est ça, en de dire, enfin, juste d'exprimer, enfin, ne serait-ce que de donner le numéro ou l'adresse du planning familial. Ou bien juste obligatoire d'avoir au moins une conférence Petite par an. Genre, Ouais, de- ou un truc une vraiment. intervention d'une association extérieure, et voilà. Enfin, je trouve ça, je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, enfin, on nous dit éducation sexuelle, enfin, on a eu zéro. Enfin, franchement, très honnêtement. Ah, c'est très, ouais, c'est Tu te c'est très transformes en inégalitaire. matière. Tu sais, genre t'as éducation physique, tout ça, machin, tout petit truc. Où Ouais, t'as pas besoin pendant un petit module, tu vois. Mais pour le rendre encore plus obligatoire, tu vois. Parce un que- semestre alors. Franchement, ouais, un truc par semestre, je pense que c'est bien. Ouais, Hmm. Genre, Allez, ouais. genre 2 heures dans le semestre et tout, même, j'en sais rien. Ouais, il 3. faut forcer, C'est vrai que, genre, Tu fais des petits groupes, et genre des groupes de 15 et tout, je pense que c'est le meilleur format, tu vois. Mais c'est vrai qu'un seul cours, ça renforce le côté obscur. C'est genre, t'as juste un truc, du coup, ça rend le truc mystique, un peu comme la pornographie ou le sexe, justement, en lui-même. Tu vois, de se dire, enfin, je me souviens quand t'es au collège, j'étais en mode, oh putain, on va avoir un cours d'éducation sexuelle, trop bien et tout. Tu vois, enfin, t'es là en mode, t'es impatient pour un truc qui, au final, devrait être naturel et ça devrait justement être un peu plus banalisé. Faut pas s'étonner que. Ouais, mais le problème, c'est que, est-ce que ça, si tu fais des trucs trop souvent, est-ce que ça encouragerait pas les jeunes à passer à l'acte plus tôt? Et du coup, c'est pas forcément bien non Je plus. pense pas. Ouais. Je pense pas. Je que- sais pas, non, mais c'est peut-être l'idée que les gens ont aussi. Je pense que que. Bah, à partir du moment où aujourd'hui, t'as la majorité sexuelle à 16 ans et que t'as la limite pour regarder à un 15. 15 ans même, et maintenant tu peux, et t'as pas le droit de regarder des pornos à 18 ans,
C'est un peu. Oui, non, mais c'est complètement con. Je trouve c'est ça vrai que- bizarre. Ouais. Mais faut pas s'étonner que les enfants aillent voir des pornos si tu les informes tu pas les bien de empêches. base. Mais Faut bien c'est que- ça, hein. c'est genre, tu peux essayer de les réprimer, c'est tu peux essayer de les empêcher de faire tout ça avant 18 ans autant que tu veux, n'empêche qu'ils ont l'âge pour découvrir tout ça et s'ils le découvrent pas via des choses qui sont saines et bien expliquées, ils vont forcément le découvrir par le seul autre Ouais, moyen qu'ils forcément. peuvent, c'est-à-dire le porno qui est biaisé. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est biaisé, c'est pas la même chose C'est que la biaisé quand vraie. t'es jeune. Ouais. Après, je pense que voilà, au-delà de l'éducation qui est faite à l'école, au collège, au lycée, tout ça, il y a aussi les parents qui doivent prendre une forme de responsabilité. Et même si c'est pas forcément une discussion que tu as envie d'avoir avec ton ado, de se dire au bout d'un moment, c'est pour sa santé, c'est pour son épanouissement personnel, c'est pour. C'est important quoi. Et moi, je regrette en tout cas que mes. Bon, après, voilà, j'ai reçu une éducation très bien, hein, je ne vais pas critiquer mes parents, mais voilà, je regrette de ne pas avoir été plus sensibilisée, tu vois, plus informée, et parce que il y a quand même aujourd'hui une forme de tabou autour de la sexualité des jeunes ados vis-à-vis de leurs parents. Enfin, c'est quand même très compliqué. Après, ça dépend des parents. Il y a des parents qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit que d'autres, mais je pense que voilà, chacun doit prendre ses responsabilités. Et bon, après. Malheureusement, tu auras toujours des traditionnalistes qui prôneront le pas avant le mariage ou des trucs comme ça. Et enfin, je veux dire, il faut respecter ces choix-là, c'est très bien pour eux. Mais je pense que le fait d'empêcher, ou en tout cas le fait de faire de la sexualité des jeunes un tabou, ça fait que les encourager à foncer tête baissée sans penser aux conséquences et sans vraiment s'informer sur les risques, mais aussi sur les trucs qui peuvent être cool, quoi. C'est des ados, tu t'attends à quoi en leur disant ne fais surtout pas ça, Oui, ouais, c'est évidemment, tu vois. Ce que je disais, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais que le sexe, s'il est consenti et protégé, il peut être c'est quelque chose qui n'est pas dangereux pour la santé, contrairement à la drogue. Alors oui, c'est sûr, tu vas toujours interdire à ton ado de prendre de la drogue parce que c'est dangereux, mais si peut-être qu'il va quand même le faire, tu vois. Mais si t'interdis à ton ado de faire du sexe, ça n'a aucun sens, parce que s'il le fait correctement, ça va d'autant plus participer à son épanouissement. Et je pense que quand t'es parent, le bonheur de ton enfant, c'est quelque chose qui est très important. Et en plus, c'est pas quelque chose de mauvais pour la santé si c'est protégé. Voilà. Amen. Pour revenir, je suis totalement désolé, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, pour revenir sur l'homosexualité, la bisexualité, etc. Enfin, etc., comme si c'était péjoratif, mais pas du tout. J'avais vu une étude justement sur les protections, donc une étude qui s'appelle « Les politiques straight du préservatif, VIH, pornographie et technologie de genre » de Kira Ribeiro, donc le lien est dans la description, et ça parlait justement d'une espèce d'homophobie dans la pornographie, du fait que, par exemple, dans un rapport bisexuel entre deux hommes et une femme, le rapport vaginal et anal avec la femme se fait sans protection, alors que le rapport entre deux hommes va se faire automatiquement avec un préservatif. Et du coup, à l'image, ça donne ce que j'ai lu rapidement dans l'étude, parce qu'elle est assez longue aussi, c'est que ça donnait justement une mauvaise image, une image un peu homophobe, en mode si t'es hétéro, t'as pas besoin de te protéger, alors que si t'es homo, t'as forcément besoin de te protéger vis-à-vis du sida ou des VIH ou des trucs comme ça. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, le problème c'est que le virus du sida, c'est juste un virus qui se transmet beaucoup plus facilement à travers la paroi anale que la paroi vaginale. Donc n'importe quelle fille qui a des rapports qui fait un rapport anal peut potentiellement être porteuse. C'est clairement, c'est pas ça le. Pas que ce soit vaginal ou anal, en tous les cas, si Oui. elle est porteuse. Oui, mais tu vois, genre par exemple, c'est tout con, mais j'en parlais avec des amis l'autre jour, le don du sang qui est toujours interdit pour les personnes, pour les hommes ayant couché avec des hommes. Dans le sens où tu analyses quoi qu'il arrive toutes les poches et genre n'importe quelle fille hypothétiquement peut porter le virus du sida. Sans être homosexuel. Oui, voilà. Dans ce cas-là, on parle pas d'homosexualité. Dans la loi, c'est que les hommes ayant couché avec un homme. Ah, pardon. Ils sont interdits de don du sang pendant 12 mois. Enfin, tu peux le donner, mais il te faut 12 mois d'abstinence avant. Et je suis généreux, hein, mais pas à ce point-là. C'est totalement compréhensible. La charité, ok, mais bon, il y a des limites. Et je connais pas mal de gens qui mentent, enfin qui sont gays ou bisexuels ou autres, et genre qui le donnent quand même, qui mentent, mais genre. Mais n'importe quelle fille peut porter le virus du sida et peut le donner. Et il n'y a pas de souci parce qu'ils vont analyser, ils vont contrôler quoi qu'il arrive. Je recevoir une lettre ou quoi pour lui expliquer, etc. D'aller voir ça. Mais ouais, c'est débile. Et ça, comme tu disais, après je regarde pas de porno bisexuel, mais ça véhicule encore plus cette idée-là, sachant que les acteurs porno ils sont dépistés très 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 régulièrement. Donc au final. Ils sont obligés.
En parlant d'autres mœurs, on va plutôt maintenant s'intéresser, pour finir aussi, sauf si vous avez évidemment d'autres choses à dire, je trouve qu'on a beaucoup fait de détours pour revenir sur des sujets. Maintenant, je pense qu'on pourrait parler des limites. Par exemple, tout ce qui est scatophilie, c'est un peu plus accepté, mais par exemple, tout ce qui est zoophilie... Attends, est-ce que la scatophilie, c'est un peu plus accepté? Plus accepté que le zoophilie, c'est la fin de la phrase, oui. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. En soi, il y a énormément de gens qui pratiquent, ne serait-ce qu'en privé, des pratiques scatophiles, etc. Ah ouais. Probablement. Scatophile, t'inclus T'as des l'urine stats ou pas? Comment? T'inclus Oui, l'urine, même si je sais qu'on le Non, fait pas. normalement, ouais, non, pas. Mais oui, enfin, parce que genre, oui, la golden shower, comme on dit, des trucs comme ça. Hashtag Donald Trump. Oui. Et du coup, je voulais savoir si justement la zoophilie, la pédophilie par exemple, Moi, ça m'intéresse. est-ce que vous pensez que aujourd'hui c'est mauvais dans les mœurs? Est-ce que ce sera, enfin, voilà, je refais ma question, est-ce que vous pensez que dans le futur ce sera plus accepté au niveau de la pornographie, je veux dire? Non. Moi, je pense que, Je serai chef d'État et... moi, je pense que la limite doit se passer au niveau du consentement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les deux personnes sont consentantes, il n'y a pas de souci. Donc, bon, la scatophilie, à partir du moment où les deux personnes sont consentantes, il n'y a pas de souci. Oui, enfin, avec La pédophilie, il y a quand même une limite pour les enfants. un enfant, par définition, il ne peut pas être consentant. Donc, pour moi, la pédophilie, c'est un Et peu jusqu'où tu places l'enfant aussi, c'est ça la question. la majorité sexuelle. Ah, Ouais, mais tu vois, un mec, sexuelle, un mec de 60 ans, excuse-moi, un mec de 60 ans qui couche avec une fille de 15 ans, non. tu peux tourner ça dans tous les sens que tu veux, c'est pas possible, tu vois. C'est pas moral, mais c'est Mais légal. peut-être qu'elle est pas consentante. Ouais, mais c'est ça, mais ça veut pas dire qu'elle est consentante pour autant. C'est- enfin, Peut-être que dans sa tête, elle a encore une enfant, tu vois, peut-être qu'elle a encore 12 ans dans sa Parce que tête. tu fixes une limite arbitraire alors que Bah, à cet âge-là, il n'y a rien qui est fixé. T'as vraiment des extrêmes, des gens qui à 15 ans ont l'air certes. adultes et des... Ah oui, non, oui, on est Enfin, je dis d'accord. pas toi, tu Mais, en disant toi, mais... le problème, c'est qu'aujourd'hui, la loi, elle est scalée et on en pense qu'on veut, c'est la loi. Je pense que c'est au cas Et, par cas. Mais attends, mais Moi, je parle on pas est de la parti loi. sur l'acte sexuel, on est toujours sur la pornographie. Pornographie. C'est pour ça que je dis, au-delà de la loi, c'est surtout les mœurs, parce que c'est généralement les mœurs qui font avancer les lois, tout ça. Oui, mais je pense Et- pas que la loi avancera dans le sens de la pédophilie ou de la zoophilie, quoi. Je sais pas. J'espère pas. Il y aura peut-être Moi, je pense qu'il y aura un décalage on réduira, je pense, la pédophilie à 16 ans. Je pense qu'entre 16 et 18 ans, maintenant qu'on a tout ce qui est majeur émancipé, pour tout ce qui est mariage, par exemple, ou des trucs comme ça, je pense je parle de l'infraction, évidemment, après on retournera sur la pornographie, mais l'infraction de pédophilie, je pense que ça se redira à 16 ans. Dans les Toi, c'est quoi actuellement là? Bah, non, Un an et oui. 2 mois, je crois. Ah bon? Attends, La majorité la pédophilie. Non, je parle de la Ouais, la pédophilie. pédophilie, c'est. Et la C'est- pédophilie, c'est. C'est 18 ans, non? Ah ouais, c'est. C'est 18 ans. Je sais pas, mais oui. admettons, t'as 19 ans, tu couches avec un mec qui vient de 18 ans, c'est pas de la pédophilie du coup? Ou légalement, si? Parce que je me posais la question. Légalement, Légalement, si, si. mais en fait, le truc, C'est surtout du cas par cas, non? Après, En- oui, en ce fait- sera le- en fait, pour moi, le juge. la pédophilie, c'est juste si la. En fait, en gros, le viol, si cette personne n'est pas consentante, et la pédophilie, c'est un viol plus en dessous de. Ok, d'accord, en fait. ouais, Je peux pas, pour moi, je pense que c'est ça en fait la distinction. Je pense pas que ce soit une question de majorité sexuelle. Non, moi, quand je m'entends pédophilie, j'entends pas la question du viol en fait. C'est comme la zoophilie ou des trucs comme ça. C'est Ouais, ça peut être quelqu'un qui couche avec un enfant. Ah, c'est si, ça, parce que- consentement. Et en soi, oui, parce Tu que peux pas être consentant, c'est Bah, un- forcément, s'il y a un consentement, il peut pas y avoir pédophilie. C'est pas- C'est logique. Après, si c'est une gamine de 16 ans qui se sent complètement femme et qui est attirée par les mecs de 70 ans, je veux dire, c'est son choix et on ne veut pas la juger pour ça. Et si à partir du moment où elle est consentante, pour moi, Le elle est principe, c'est pas de la consentante. juger, c'est de la protéger aussi. Oui, oui. Mais si elle est consentante, si elle a envie de le faire, si c'est elle qui. Enfin, je veux dire, Non, tu mais peux pas ça- empêcher les gens de. Mais comment vérifier qu'elle a vraiment envie et qu'elle n'est pas sous pression? C'est toute Bah, la, c'est la loi, notion justement, de qui fait ça. consentement qu'il faut bien sûr redéfinir et C'est pour ça qu'il y a une présomption fixer, de. dans la loi. Oui, il y a une présomption Il doit y avoir liée une à présomption. l'âge. Oui, c'est ça. Et du coup, est-ce que vous pensez que cette représentation donc, dans la pornographie, ça se représente par exemple, ça correspond genre par exemple à une vidéo de viol? Si par exemple vous voyez, si par exemple dans la pornographie, dans tous les sites porno, il y a une démocratisation des vidéos zoophilie, pédophilie, nécrophilie d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler. Est-ce que vous pensez que ce sera vu comme si quelqu'un avait mis une vidéo de viol sur un site porno, ou est-ce que on se dira bah c'est un peu comme le reste, c'est juste du fantasme, juste comme le truc d'inceste par exemple, de faussement inceste, tout comme ça. Non, je pense pas. Pour moi, tout ce qui doit être un site porno, c'est quelque chose. Après, C'est consentant. Genre, tu peux pas consentir avec un animal, tu peux pas non mais je consentir veux avec un dire, corps mort. ce sera juste une représentation. Par exemple, quelqu'un Oui, mais qui le va problème, c'est- jouer
un enfant ou enfin qui Ah, va jouer à une d'accord, personne ok. plus ou une personne qui veut jouer une personne morte ou je sais pas enfin, ou alors avec des images de synthèse même pourquoi pas avec des animaux et tout comme ça. Enfin, je En m'invente soi, ça existe déjà un peu, puisque Ça existe, genre, mais c'est comme les pornos où genre t'as quelqu'un qui est endormi et l'autre Oui. c'est un peu comme s'il était mort en soi. Et puis même, un peu comme s'il était endormi tout court, Et c'est du viol, tu vois. Oui, non, mais c'est du Ah, viol ouais. et en plus ça peut être de la négrophilie en plus, enfin genre Ouais. on peut considérer ça comme les deux. Mais le problème c'est que tu dis par rapport, on peut rapprocher ça de genre des vidéos presque incestes, c'est que le truc, enfin on sait qu'elles sont pas incestes, sauf que tu peux pas faire des vidéos presque zoophiles. Enfin, genre si soit c'est un animal, soit c'en est pas un et tu le non, vois. mais tu quoi, fais en c'est- image de synthèse, mais du coup, c'est toujours une représentation. Il n'y a pas l'acte en lui-même qui est filmé. Mais du coup, est-ce que ça existe déjà aussi? Regarde, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand c'était des vidéos genre. Quand on parlait des vidéos dessins animés, genre Ouais. Family Guy. Oui, Il y a un chien dans Family Oui. Guy. Et bah, ce chien-là, tu le Ah vois bon aussi. Ah oui, oui, Ah, d'accord. il y a des vidéos comme ça. Hein. D'accord. Ah, si, Les si, ça Fury, existe. tout ça. Donc ça existe déjà. D'accord, ok, très bien. Je savais pas. Et même, genre, par exemple, dans les trucs sur par exemple, les Simpsons aussi, genre. Ah, pas- entre dans la même Pas famille, Spider Cochon. Non, non, j'en sais rien. Genre, j'ai déjà vu genre, des miniatures où t'as Bart avec sa mère, quoi. Donc, Yes. ils s'en battent les couilles. Hein. Là, c'est pas de la presque zoophilie, puisqu'on sait, genre, dans la série, on sait que c'est mère et son fils. donc, Merci, ça. Tu vois, après, faut pas oublier que les gens, enfin, ils sont pas cons non plus, tu vois ce que je veux dire, genre ils vont s'insurger Mais c'est ça. contre ce envers quoi il faut s'insurger, mais bon, c'est vrai que des fois, je tombe sur des trucs où Pour moi, c'est- évidemment que c'est du scénario, c'est scénarisé, etc. Mais le scénario, c'est genre une fille qui se fait violer. Bah, Mais ça, clairement, c'est ça devrait pas être sur un site porno, C'est même ça. si c'est Non, du ça, faux, même c'est- si c'est scénarisé, même si tout le monde sur le plateau est consentant, même si j'ai un peu du mal à le croire vraiment. Non, Ouais, non, même ça, si c'est vraiment c'est vraiment du la- faux, etc. Même s'ils le disent avant, si c'est du le scénario du porno, bah, c'est qu'on la viole, bah non, ça devrait, Mais ça non, devrait moi, pas le être. truc, le truc, c'était pas- le truc que je vous disais tout à légal. l'heure où les gens ils ont dit que c'était concentré, c'était un viol, c'était un truc genre hard, un peu. Genre, c'était un peu genre dominant-dominé, et la meuf était dominée, du coup, voilà. Mais oui, enfin, genre, c'est vrai que enfin, les vidéos de viol, genre, ça devrait être signalé, enfin, ou qui ressemblent à un viol, doivent être signalés, puisque de toute façon, c'est illégal, donc même faire une représentation d'un viol, c'est une apologie, enfin, quelque part. D'accord, ouais. C'est un peu, enfin, pour moi, je trouve, enfin, c'est pas normal, je trouve, enfin, ça incite les gens, imagine, c'est un jeune qui tombe là-dessus, c'est comme disait Alex tout à l'heure, première vidéo qu'il voit, il tombe là-dessus, il dit, ah bah, cool, bah, c'est parti, on y va, alors, non mais, enfin, c'est n'importe quoi. Ça, oui, mais en fait, je pense qu'il faudrait juste, dans tout genre de truc, mettre juste, ouais, genre une vidéo des acteurs, comme je disais tout à l'heure, qui dit, bah non, ouais, on est totalement consentant, même si tu la mets au début, et si ça plaît pas, tant pis, c'est pas Ah, grave, ouais. C'est pour tant ça que je pis, trouve ça bah, un peu- tu vas regarder du porno, bah, enfin, voilà, tant pis. Oui, genre, il et faut c'est pour ça que je trouve ça un peu hypocrite de mettre la vidéo à la fin déjà, parce que Enfin, je me dis, pourquoi, enfin, ok, c'est cool, vous Il le faut la mettre au mais début. pourquoi Oui. C'est juste pour une mention légale. Mais... Même si ça Ouais. plaît pas au mec qui regarde, bah tant pis, genre il va Ouais, s'en ça- remettre, tu vois ce que je veux Ça dire. fait 3 secondes. Il s'en remettra 3 minutes après. Voilà, c'est ça, il aura oublié 2 minutes après, mais au moins, tu vois. Bon, on va peut-être passer maintenant au bilan. Au bilan. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que, rien que pas au niveau de l'acte sexuel en lui-même, mais de la pornographie, de la représentation de cet acte, genre sodomie, pédophilie, etc., est-ce que vous pensez que aujourd'hui c'est Sodomie, acté pédophilie. comme... Quoi? T'as dit sodomie, pédophilie. Oh la vache. Je suis désolé, j'ai pas dit ce que je veux dire. J'ai voulu dire zoophilie, je crois, et j'ai confondu. Bref. T'as confondu quoi? Il a confondu Sodomie sodomie et zoophilie. Ah